Êtes-vous prêts pour la rentrée scolaire? Eh bien, je vais vous laisser débattre de cette question-là en famille. Mais en ce qui me concerne, qui dit rentrée scolaire dit effet scolaire. Et qui dit effet scolaire dit sac à dos. Je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis une ergothérapeute. Et en ce début des classes, je ne pouvais pas passer l'opportunité de vous parler de sac à dos. Comment bien utiliser un sac à dos? C'est le sujet de la capsule vidéo d'aujourd'hui. Comment aider un enfant à choisir son sac à dos? Bien oui, on veut qu'il soit beau. Et de nos jours, il y a beaucoup de choix. Mais il ne faut pas oublier qui va porter le sac à dos à tous les jours et à quoi sert le sac à dos. Plus l'enfant est jeune, en principe, il ne devrait pas avoir trop de devoirs et par dépit, pas trop de choses à transporter à tous les jours. Donc, il peut peut-être se permettre un sac à dos plus petit. En plus, c'est que plus on est jeune, plus le développement de la posture est encore en progression et plus il faut faire attention pour éviter les mauvaises habitudes de posture. Ainsi, on retient le principe suivant: plus l'enfant est jeune et plus l'enfant est petit, même s'il n'est pas jeune, plus le sac à dos va être petit. Deuxième principe important, le poids. Le sac à dos ne devrait pas avoir plus de 10% du poids de l'enfant. Donc, par exemple, pour un enfant de 50 livres, le sac à dos, avec les effets scolaires dedans, devrait être en moyenne pas plus que 5 livres. Le deuxième principe, c'est qu'on va vouloir répartir le poids des effets scolaires dans le sac. On va vouloir avoir les effets les plus lourds près du dos du sac, donc collés sur le dos de l'enfant. Et également, peut-être penser, parfois on a des crochets pour accrocher des choses. On va essayer d'éviter d'accrocher une boîte à lunch ou une bouteille d'eau vers l'extérieur du sac pour ne pas ajouter du poids qui est éloigné finalement du dos de l'enfant. Le troisième principe, c'est qu'on veut garder le sac à dos bien appuyé sur le dos de l'enfant. Avec un sac à dos qui est à la bonne taille, on devrait avoir des sangles et des bretelles qui permettent ces ajustements-là. Avec un sac à dos trop grand, parfois les bretelles sont trop grandes et ne s'ajustent pas pour arriver à appuyer le sac à dos sur le dos. Et un sac à dos ne devrait pas pendre plus bas que la taille de peut-être 1 ou 2 cm. Et idéalement, pas du tout. En quatrième principe, toujours avec le souci de protection du dos de l'enfant qui est en développement, prenez le temps de lui montrer à s'accroupir pour récupérer son sac à dos avant de le mettre sur son dos, plutôt que de se pencher. Le prochain principe aussi, peut-être pour les enfants plus vieux, montrez à vos enfants l'importance de porter les 2 bretelles du sac à dos plutôt qu'une seule. Il peut arriver aussi qu'un enfant un peu anxieux de tout avoir ses choses, rapporte tout dans l'optique de rien manquer. Mais à ce moment-là, peut-être, ça peut être intéressant de développer un genre de système avec l'enfant en collaboration avec l'enseignant pour s'assurer qu'il met seulement les choses nécessaires dans son sac et qu'il ne transporte pas d'excès de poids sur son dos à tous les jours. Mais qu'est-ce qui arrive quand on porte un sac à dos trop lourd? Est-ce que c'est si grave que ça? Bien, à l'occasion, pour des courtes distances, c'est pas plus grave que ça. Mais pour des enfants, par exemple, des enfants marcheurs qui, jour après jour, portent une charge trop lourde pour leur dos, eh bien, ça va causer des compensations posturales. Donc, le corps va prendre de nouvelles postures pour compenser le manque de force et d'endurance dans les muscles du dos. Par exemple, marcher par en avant ou se pencher comme ça sur le côté. Dans un deuxième temps, c'est sûr que ça peut causer des douleurs au dos et des différences au niveau postural, des malaises, par exemple, à rester assis longtemps sur une chaise. Et à long terme, c'est la santé des articulations du dos et même des genoux et des hanches qui sont en jeu pour le restant de la vie. Donc, c'est une prévention à faire dès la jeune enfance pour prévenir les maux de dos plus tard. En terminant, je vous donne les 7 indices que le sac à dos de votre enfant est peut-être trop lourd. 1. Il vous demande de l'aider à mettre son sac à dos. Vous entendez « Maman, papa, viens m'aider à mettre mon sac » ou il vous demande de transporter son sac dès que vous allez le chercher à l'école. C'est peut-être trop lourd. 2. Vous voyez votre enfant prendre un élan pour mettre son sac. C'est peut-être trop lourd.
Votre enfant se plaint de picotements dans les mains ou les jambes. C'est peut-être trop lourd. 4. Il se plaint de maux de dos. Évidemment, c'est peut-être trop lourd. 5. Il a des grosses marques rouges sur les épaules après qu'il a enlevé son sac à dos. C'est peut-être trop lourd. 6. Il marche penché par l'avant ou par le côté. Donc, il a des compensations de posture qui sont évidentes à l'œil. C'est trop lourd. Et quand vous le regardez de côté, vous voyez la courbure de son dos qui est très, très, très prononcée. C'est peut-être trop lourd. C'est aussi une forme de compensation pour retenir une charge trop lourde. Bon, voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur les sacs à dos aujourd'hui. Partagez les conseils, partagez la capsule et moi, j'espère vous retrouver bientôt dans une autre capsule vidéo sur l'ergothérapie. Bye bye!